Alors bonjour, donc je m'appelle Clément Bourjaïa, j'ai 24 ans cette année. Cette année j'ai pour ambition de préparer l'Ambraman. L'Ambraman c'est un triathlon longue distance qui a lieu tous les ans le 15 août à Embrun, une ville dans les Hautes-Alpes, dans le département des Hautes-Alpes. Donc le but, ce serait donc j'y vais pour ma troisième participation. Et le but, c'est outre la natation qui sera pas préparée de manière optimale, c'est d'améliorer mon temps que j'avais fait en 2021 maintenant. Non, en 2021, non. Première participation en 2021 et deuxième participation en 2022. Et donc j'avais mis 11h50, 50 à peu près, enfin 51, 52, je crois. Bref, 11h50. Et donc, le but, ce serait d'améliorer ce temps global, sachant que j'ai passé un an à faire de la course à pied principalement, donc notamment du marathon. Euh, et donc j'ai un record sur marathon maintenant qui est à Paris en 2h28. Donc le but, ce serait vraiment d'arriver vraiment fort sur la course à pied et pour avoir cette capacité de rattraper le temps que j'aurais perdu potentiellement en natation, qui est clairement le point pas que je vais négliger cette année, mais que j'aurai moins de temps pour préparer par rapport aux dernières années. Comme je suis pas forcément très proche d'une piscine et j'ai pas forcément la capacité de m'y déplacer très souvent. Donc le but, ce sera vraiment de travailler dessus quand je serai proche des lacs, euh, vers les mois de mai, juin, juillet, où là on va pouvoir aller nager en lac, et là ça va être vraiment le but, ça va être de charbonner là, mais autrement non. Donc le temps vélo, j'aimerais bien rapprocher le plus possible des 29-30 de moyenne, et en course à pied, j'aimerais bien vraiment me rapprocher du 3 heures sur marathon, qui me semble quand même atteignable forcément quand on y parle comme ça, mais euh, ça paraît quand même, ça me paraît quand même plus faisable malgré la fatigue du parcours vélo et de la natation au préalable qu'avant. Donc, j'ai essayé de vous emmener sur ma prépa, vous montrer quelques petites anecdotes, quelques petits conseils que j'ai ou des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est le 17 janvier. Je m'apprête à faire une séance home trainer donc sur Zwift, donc la plateforme qu'on connaît tous, a priori. Le but de la séance aujourd'hui, c'est de faire du premier seuil. Donc, premier seuil, c'est un effort qu'on pourrait dire tempo, euh, aux alentours des 80, allez, 85% entre 85 et 90% de FTP, un peu moins de 90% quand même. Le but, c'est dans un premier temps d'avoir une durée de stimulation qui est assez longue dans le temps, donc qui est plutôt proche de l'effort va produire sur Ironman, un peu supérieur quand même pour les intervalles que je vais faire aujourd'hui. Et dans un second temps, c'est de retrouver une base foncière qui soit importante, euh, que j'avais perdu un peu avec les prépas marathon de l'année précédente. Donc la séance aujourd'hui, elle fait 4 heures, donc je vais vous la montrer, ce sera plus simple. Donc je vais voir mes entraînements perso. C'est toujours aussi chiant pour chercher les entraînements, par contre ça change pas. Est-ce que c'est celle-là? C'est celle-là, donc voilà. Séance, donc, premier seuil, comme je vous disais, avec de l'endurance derrière. Donc on a trois blocs, donc 3 fois 30 minutes à 270 watts pour moi, avec une FTP qui est, comme vous voyez là, estimée à 300 watts. Donc après, les méthode de calcul de Zwift, je sais pas trop, mais à mon avis,
Ça doit être dans ces eaux-là. Après, bon, tenir ça sur 1 heure, je sais pas, mais au moins sur bien 45 minutes. Voilà. Donc je vais commencer la séance, puis on va essayer d'en parler pendant ce temps. Ce temps, elle dure 4 heures, donc on aura le temps de discuter. Donc là, ce que je vous disais, c'est que j'ai un entraînement premier seuil. Donc l'objectif, c'est d'avoir des longs temps de stimulation. Autour donc pour moi, ça va être des 270 watts. Donc après, à voir en fonction de la forme du jour, hein. J'adapte en fonction. Donc ce qui est le plus important sur de longues séances comme ça sur home trainer, donc c'est d'avoir une bonne hydratation et aussi avoir une distraction, avoir des vidéos, avoir peu importe, avoir de la musique. Donc je disais pour justement ne pas avoir de distraction et donc d'être bien concentré mentalement à produire un effort intense. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que l'intérêt principal de ce genre de séance, c'est d'être sur home trainer, c'est d'être libre de toutes les contraintes de la route, bien entendu, comme on l'a déjà entendu. Mais c'est vraiment agréable, quoi. On ne se fait pas frôler par les voitures. Et puis ouais, c'est quand même plus confort, quoi, surtout l'hiver. Donc là, la première phase de l'entraînement, ça va être donc un petit échauffement 4 fois de 10 minutes. On monte progressivement sur les watts. Et après, on a donc 4 fois 1 minute juste pour dérouler à 100 RPM, vraiment pour être bien, quoi. Pour savoir si les jambes vont bien répondre aujourd'hui, ou si on va décaler la séance à demain parce qu'on n'est pas en forme. Donc on verra. Donc, je disais, on est sur la fin d'échauffement. On a fait les 4 fois 1 minute à 280 watts. Quand même bien fatigué, hein, je sais pas, peut-être que c'est le matin, j'en sais rien. Pas des super sensations, donc on va commencer comme les intervalles et puis j'espère que ça va se débloquer au fil des intervalles. Je vous prends à chaque fois à la fin des intervalles pour vous débriefer et voir comment sont les sensations. Donc c'est 3 fois 30 minutes autour des 270 watts, premier seuil, avec 5 minutes de récupération. Donc on va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Un premier intervalle sur les 3. Donc les sensations sont vraiment pas terribles. J'ai baissé de 5 watts par rapport à 270, mais bon après ça c'est pas tellement le problème, c'est surtout que la FC est encore est un peu haute. Donc je pense que je vais rester, je vais le mettre à 260 et je vais pas bouger parce qu'autrement je pense que le cœur va un peu trop dériver. Puis voilà, hein, sans les sensations, quand les sensations sont pas terribles, faut pas s'exciter. Le but c'est de faire la séance et voilà quoi. Pour comparaison, la semaine dernière j'étais plutôt autour des 135, 134 BPM pour 270. Là j'étais un peu plus de 139, 140, mais surtout les sensations sont vraiment pas. Je me sens fatigué, donc je préfère pas trop pousser. Autant que j'ai déjà fait quelques séances cette semaine, notamment une de PMA. Puis il en reste encore une après, dimanche. Bon, voilà. Donc du coup, fin du deuxième intervalle. Bon, l'FC dérive pas. Je vais toujours autour des 138, entre 138 et 140. Bon, après la fatigue est quand même bien présente, hein. Je sens que c'est vraiment pas facile quoi par rapport à la semaine dernière. Mais bon. Donc voilà, les watts c'est toujours pareil, 260, 265 quoi. Et bon, pour l'instant ça va.
Ça va, la fatigue augmente un peu, mais bon, normal, hein. On verra ce que ça donne à la fin du troisième. Donc 5 minutes, je vais pas préciser, mais 5 minutes de récup. Après, vous pouvez mettre plus. Après, c'est pas. Le tout, c'est quand même d'avoir récupéré un minimum, quoi, avant de reprendre. Mais bon, 5 minutes, ça suffit pour moi, quoi. Bon, du coup, fin du troisième intervalle. L'AFC n'a pas bougé. Toujours 140 à la fin. De toute façon, je fais un débrief après la séance. Niveau, niveau puissant, j'ai dû mettre 270. Donc, ouais, je vais remonter au fait au niveau initial. Ça s'est un peu débloqué au final sur la séance. C'est cool. Après, c'est vrai que les sensations étaient quand même pas non plus hyper, hyper sensationnelles au début, mais bon, quand on a de la fatigue, généralement ça arrive à se débloquer au bout d'un moment, quoi. Donc c'est bien. Maintenant il reste 2 heures, ouais, 2 heures d'endurance, donc là ça va être facile. Et puis la séance sera terminée. Bon, mon petit point d'étape, on est à quasiment 3 heures de sortie, toujours sur l'endurance. L'AFC, bon, il reste autour des 120, vraiment zone d'endurance facile, quoi. Puis le point vraiment important, c'est vraiment boire, c'est de manger un peu aussi parce que c'est long. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est au moins 2 gorgées de boisson ISO toutes les 10 minutes avec une barre toutes les heures, quoi. Une barre, un gel, vraiment que ce soit régulier, quoi. Voilà. Bon, du coup, petit débriefing à chaud. Donc on est sur une séance de 4 heures avec donc 3 fois 30 minutes qui sont passées difficilement, mais qui sont passées quand même. 3 fois 30 minutes, je dois avoir une moyenne de 260, entre 265 et 270, je pense, ouais, c'est ça. Et voilà. Donc après, il faut bien penser après la séance à bien boire, bien manger. Et je vous ferai un petit retour après sur l'ordinateur, comme ça sera plus clair. Et voilà, donc c'est quand même bien passé par rapport à ce qui était prévu, enfin, ce que je pensais de base, quoi. Voilà. Bon, alors du coup, comme je disais, petit débrief de la séance sur l'ordinateur. On a donc une séance de 4 heures. Donc les sensations, comme j'ai dit, pas top, mais la séance est quand même faite. J'avais prévu initialement d'aller courir cet après-midi, mais je vais le garder pour demain et après-demain. Parce que, à mon avis, je pense que c'est mieux au niveau fatigue, vu dans l'état que je suis, je pense que c'est mieux. On verra, ça change pas grand-chose, c'est un footing vraiment facile, mais bon, je préfère privilégier la récup. Donc je disais les 3 fois 30 minutes avec une moyenne de 266 watts pour le premier, 263 pour le deuxième et 265 pour le dernier. Ce qui est quand même intéressant, c'est que la FC est stable, notamment à 137 de moyenne, 136, avec forcément une petite dérive hein, à la fin de chaque intervalle, mais ça c'est comme d'habitude, quoi. Il n'y a pas de. Sur un intervalle de 30 minutes, ça reste contrôlé. En plus, je monte jusqu'à 140 sur la fin du dernier. Il monte à peu près tout jusqu'à 139, 140. Il n'y a pas de différence entre les intervalles, donc c'est cool. Et donc voilà ce que je pouvais dire sur cette séance qui est quand même. Je suis quand même assez content quand même de sa réalisation.
Donc bonjour à tous, donc on se retrouve, on est le samedi, donc le lendemain de la sortie au premier seuil sur Home Trainer. Donc aujourd'hui au programme j'ai 1h30, 1h40 de course à pied. Donc une petite sortie longue, moyennement longue on va dire. Avec j'ai dans cette sortie j'ai de l'endurance fondamentale au début, donc j'ai un 30 ou 40 minutes de footing suivi de 30 fois 30-30 sans regarder la montre. Vraiment pour dérouler, donc ça va être à l'effort, quoi. On va être, le but c'est d'être vraiment sur de l'effort 5, entre 10-5 km, c'est vraiment pour dérouler sur la fatigue de la veille. D'autant que j'ai encore demain, enfin cet après-midi j'ai encore du vélo, enfin une sortie de 3h, 3h30. Et demain encore une sortie longue de 5 heures sur le vélo avec de la force. Donc voilà, on va vraiment prendre ça comme une sortie facile, quoi. On va pas se prendre la tête sur les allures. Et voilà, je vous prends au cours de la sortie, puis on va débriefer ça après. Comme hier. Allez, à toutes. Bon alors du coup, petit point d'étape, on est à 45 minutes, 50 minutes de footing. J'ai fait quelques accélérations pour mettre en route. 4x15, 45, et puis là je vais me faire les 30 x 30-30 du coup. Bon, il fait pas très beau, hein. Il fait, je pense qu'il doit faire juste 1 ou moins 1 degré, juste pour geler quoi. Mais en vrai c'est agréable pour courir. Et voilà, donc je vous reprends après les 30 x 30-30 en mode vraiment on regarde pas l'allure, vraiment aux sensations. Puis voilà, donc le but ça va être de faire une bonne vingtaine de bornes, 21 je pense, 21-22. Et puis voilà, on sera bon pour ce matin. Bon du coup, séance terminée, j'ai 22 km et quelques, 22 km 8, 1h40. Donc j'avais bien fait mais à peu près 30 x 30-30, parce que je sais rien en fait combien j'en ai fait, parce que je me suis paumé à un endroit dans un village et ça m'a saoulé, donc j'ai perdu le compte. Mais franchement les sensations étaient pas top comme hier au départ, et au final ça s'est bien déverrouillé. Donc je pense que la fatigue, je pense que ça va être normal, hein. Après il n'y a rien de fou non plus dans les séances, c'était juste une séance sur fatigue, plus pour dérouler, avoir un peu de volume d'intensité à pied sur la semaine. Mais bon, je verrai après les niveau cardio comment c'était, mais le but c'était vraiment de faire à la sensation, de voir un peu aussi avec les watts que j'ai, donc au niveau avec le stride. Donc c'était plus de se rapprocher des 295, 300 watts quoi. Donc vraiment plus sur de l'effort 5 km, mais bon sans trop regarder quoi, vraiment au feeling. Donc c'est bien passé dans les clous, donc je suis content. Donc un petit débrief après la séance, et puis on sera bon. Du coup, je vous reprends. On est sur la deuxième séance de la journée, après la course à pied. Plus 3 heures d'endurance, vraiment facile pour faire du volume, zone 1, zone 2. Au vu des sensations de ce matin et d'hier qui n'étaient pas top, on va vraiment se contenter de faire une séance vraiment facile. On va vraiment rester sur des zones d'endurance. On va essayer de faire 3 heures, 3h30, vraiment tranquille, et puis voilà, on sera bon pour la journée, puis pour la séance de demain. Donc voilà, petit résumé de la sortie du jour. On est à 3h13 de sortie, 107 km sur Zwift. Donc pour les vitesses hein, sur Zwift, c'est toujours un peu discutable. On va bien plus vite parce qu'il y a du monde en plus. Voilà, on était vraiment sur l'endurance, 190 watts de moyenne. Vraiment facile quoi, ça fait du bien ce genre de séance. Donc prêt pour demain, c'est cool.
Alors, donc sur le programme d'aujourd'hui, donc de cet après-midi, ça va être, il n'y aura pas de séance de 5 heures du coup. J'ai fait 1 heure et demie de footing, 1 heure et demie de footing, 1 heure et demie d'endurance zone 1, zone 2 dehors pour aller encourager les amis sur un 10 km, ce qui était bien sympa. Et du coup, le programme de cet après-midi, ça va être sur le home trainer toujours, faire une séance de force. Donc on va être sur du 45 tours minutes à peu près sur la niveau cadence. Des blocs de 5 minutes. Et le but, c'est vraiment d'essayer de mettre le plus de force possible sur les pédales. C'est pas un effort max, mais ça doit être un effort où on doit être vraiment on essaye de vraiment tourner autour des 45 minutes, 45 tours minutes, et vraiment essayer de mettre un effort quand même assez conséquent sur les pédales, quoi. Mais pas sur un effort type PMA, quoi. Et après, il y aura un petit footing de 45 minutes derrière, vraiment en mode récupération, donc vers les entre 5 et 5,30 au kilo, vraiment facile. Et puis peut-être un peu d'endurance après sur le vélo, on verra, enfin en fonction de la motivation. J'avais quand même assez de volume cette semaine, donc voilà. Voilà le programme de cet après-midi. Bon, du coup, on est sur toujours la séance de home trainer. Je finis le parcours que j'ai commencé. Je pense que ça va me faire pas loin d'1 heure et demie avec la force et un peu d'endurance. Donc on aura 1 heure et demie plus un petit footing de 45 minutes à peu près en récup. Et puis voilà, je pense qu'on aura bien fini la semaine. Je vous reprends après sur le jog. Alors, petit résumé de la semaine. Semaine à 30 heures d'entraînement. On est le 20 janvier, donc le lendemain lundi 20 janvier, le lendemain de la semaine que je viens de faire. J'ai fait un 19h45 de vélo, 6h40 de course à pied et 3h30 de renfo. Les points forts, on va dire que c'était 4 séances intenses sur le home trainer, sur le vélo, et 2 en course à pied. On a notamment de la PMA en vélo, du premier seuil et de la force. Et en course à pied, j'avais donc des 30-30 que je vous ai filmé, et aussi une séance de seuil progressif. Donc j'avais un 4 x 10 minutes de 3,50 vers 3,30. Premier seuil, donc SV1 vers SV2. Vraiment pour avoir du volume d'intensité. Et un peu dans le faux tous les jours, à part le dimanche où j'étais un peu plus tranquille. Voilà, petit résumé de la semaine tranquillou, et on rattaque une maintenant, motivé.